Imagine que tu sois un Furio au Japon. Il est tard, les ruelles de Tokyo sont assombries. Quand tout à coup, tu tombes sur un petit lycéen qui a l'air d'être super faible. Tu t'approches de lui pour le racketter, mais d'un seul coup, tu te retrouves par terre. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, tome 1 sur un Furio, que j'ai présenté dans la dernière vidéo, qui est All Island. All Island est un seinen qui date de 2000, il a été écrit par Morikoji et compte 18 volumes chez Hakusensha. Et la série va être commercialisée en France chez Vegas Dupuis. Et pour l'instant, la série est trouvable sur le site Furio Squad. Kamishiro Yu a l'apparence d'un lycéen tout à fait normal, pour ne pas dire effacé ou timide. Cependant, la nuit, sa présence dans les rues te fait remarquer, car Yu s'avère être un terrible combattant. Rapidement, il sera surnommé le chasseur de gang. Mais lui, ce qu'il veut, c'est simplement trouver sa place dans la société et se faire des amis. Pour commencer, le dessin est atypique. Il a son propre style, il est différent de ce qu'on voit dans les Furios, mais même dans les mangas en général. Le trait de l'auteur est super minutieux, ce qui fait que le dessin est vraiment beau et détaillé. Il est super fin et le dessin est propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traits qui dépassent ou de trop. Il a aussi peut-être été vérifié à l'ordi, mais c'est quand même notable. Et ça diffère du style Furio, qui est parfois assez brouillon, brut, mais surtout à l'ancienne et authentique. Le dessin est très lumineux, il y a très peu d'effets d'ombre, et c'est vrai que ça peut déstabiliser du dessin Furio dont on a l'habitude. Mais du coup, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée à ce genre, si le dessin style Furio vous rebute. Le style du dessin est imagé. On peut le voir par exemple au niveau des proportions des personnages qui ne font pas réalistes. Par contre, même si le dessin est différent, il ne fait pas pour autant moderne, mais s'inscrit bien dans le style furieux des années 2000, similaire à celui du manga Beck ou encore Bremen. Du côté de l'expressivité des personnages, je trouve qu'on ressent bien les émotions ou douleurs, par exemple lors des combats. D'ailleurs, les combats, faut en parler, parce que j'ai littéralement eu l'impression que les coups étaient réels, tant ils sont dynamiques grâce aux lignes de vitesse qui montrent la vitesse des coups lors des combats. Lorsqu'un des personnages donne un très gros coup, la personne qui le reçoit a le corps dédoublé pour montrer la puissance de celui-ci. D'ailleurs, un truc tout con mais qui est vraiment cool dans les combats, c'est que le public est ultra important. Il explique certaines choses, par exemple pourquoi il a utilisé cette technique et pas une autre. Bref, c'est vraiment bien parce qu'on est plus dedans. Les cases lors des combats sont sombres, ce qui casse le rythme et on voit vraiment la douleur du personnage qui reçoit les coups. Le dessin est aussi fluide, que ce soit dans les traits, les mouvements lors des combats, mais aussi l'enchaînement des cases. La pagination est quant à elle excellente et elle arrive à nous surprendre en étant simple. Le découpage des cases est aussi très bon, dynamique et toujours bien adapté à la situation. Les décors sont tout comme le dessin avec un esthétique très simple mais efficace. Par contre, le dessin n'est pas très constant. Il peut avoir des planches incroyables et à côté des planches avec quelque chose de beaucoup moins réalisé et c'est vrai que c'est dommage. Côté scénario, on commence fort avec le chapitre 1 qui est ultra bien écrit. On voit que l'auteur ne le fait pas au feeling, tout est bien construit, c'est vraiment agréable parce qu'on rentre directement dans la lecture. On introduit aussi tout doucement les personnages avec de la rétention d'informations pour qu'on ait envie d'en savoir plus sur eux. Le scénario a vraiment quelque chose de différent du fait que le protagoniste se cache, un peu comme dans Namba MG5 d'ailleurs, parce qu'il n'arrive pas à s'accepter. Donc oui, ce manga est en fait le récit d'un jeune en quête d'identité et de recherche de sa place dans la société. Et là alors je suis pas du tout sûre de ce que je vais vous dire, mais on m'a expliqué que l'enfance de l'auteur était un peu rythmée par les bagarres. Donc je pense que ce manga a sûrement une grande part autobiographique. Bref, à travers le passé du protagoniste, on a le droit à une critique du harcèlement scolaire. On voit vraiment à quel point ça peut détruire quelqu'un et sa confiance en soi, ce qui amène la personne à se sentir inutile et à ne tout simplement pas trouver sa place dans la société. Et le manga montre aussi qu'il faut, bien sûr, ne pas juger sur l'apparence, parce que ça veut rien dire. Ce manga expose aussi la peur du protagoniste qui va essayer de les vaincre, et je trouve que c'est rare qu'elle soit exposée de manière autant explicite. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on en apprend aussi pas mal sur les sports de combat. L'auteur donne à travers les différents personnages des notions de boxe, et c'est assez cool pour des gens qui ne sont pas du tout initiés à cette discipline. En plus, les combats sont ultra intéressants, de par la réflexion que les personnages y mettent, où on voit vraiment tout ce qui se passe dans la tête des combattants, leur analyse, quel coup faire, dans quelle situation, et on trouve pas ça dans tous les mangas. Mais pourtant, ça donne une part beaucoup plus intéressante à l'œuvre. Du côté de Yu, c'est un protagoniste qui change des protagonistes de Furio habituels, parce qu'il n'a pas du tout l'air de savoir se battre, il veut pas non plus intégrer un gang, il n'est pas sûr de lui, et a peur de tout malgré sa force. Il ne veut pas non plus se faire remarquer parce qu'il est timide, calme, posé et réservé. Totalement l'inverse des protagonistes de Furio et de Jonen en général, voire même des fois de Seinen. Par contre, sur un point, il leur ressemble, car il nous fait de vraies leçons d'amitié et de fidélité.
Bref, on s'attache très vite au protagoniste parce qu'on voit toutes les difficultés qu'il a eues. On voit aussi que c'est un personnage gentil qui cherche juste à se défendre. Pour conclure, le manga a aussi une part d'humour apportée par Shinichi et le schéma narratif est très classique. Et avant de finir, je viens d'apprendre grâce à Léon Brando que All Island n'est pas vraiment un Furio mais qui s'en rapproche. Bref, j'ai beaucoup apprécié ce tome 1, mais je sens que j'ai encore rien vu et qu'il me manque de la matière pour vraiment analyser ce manga. Mais je mettrai un bon 13/20 à ce tome 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À l'heure actuelle, on est 996 sur la chaîne et je voudrais vraiment vous remercier pour la force que vous me donnez depuis plus de 2 ans. Sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aide vraiment à ce qu'elle soit plus vue et franchement ça fait vraiment énormément plaisir aussi de voir que mon travail peut être un peu récompensé en quelque sorte. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.